Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Nous allons entamer notre cours sur le type. Voilà. Alors, ça c'est notre deuxième grand point. J'espère de continuer à écrire des points comme ça parce que plus tard je vais tout mélanger. Donc voilà. Voilà. Alors, dans notre deuxième grand point, nous allons parler le point A de type primitif. Voilà. Je vais vite fait vous donner donc du type primitif, comme ça vous le savez, hein, comme ça vous l'avez déjà. Les types primitifs sont quoi? Donc, byte, c'est type primitif. Nous avons short, c'est type primitif. Nous avons int, type primitif. Nous avons long, type primitif. Là, ce sont des types primitifs pour les entiers. Voilà les entiers. Donc le nombre sans, sans la virgule. Exemple, entier, âge égale à 10. Ou byte, 3 égale à 1. C'est 3 en langage binaire. Donc c'est 0, 1, D et 3. Voilà. On a les shorts. Voilà, short, nombre de fils. Par exemple, nombre d'enfants. Bon, j'écris fils en tout cas, mais aux filles comme vous voulez. 2. Longue. Voilà. Numéro. Ce qui. Là, on écrit. Bon, numéro ce qui, c'est un peu mélangé. C'est pas une. Je sais pas moi, c'est pas un bon exemple. Je sais pas moi, numéro de quoi? Juste un numéro de code, voilà, on crée un truc avec beaucoup de caractères. Voilà. Mais les caractères sont des entiers. Voilà. Sachant que long est codé en 32 bits. Entier est codé n'importe quoi. Je vais reprendre. Un entier codé en 4 octets. 4 octets, c'est quoi? C'est 32 bits. Voilà. Le long est codé justement en 60, donc 8 bits, 8 octets, pardon, je dis tout et n'importe quoi. 8 octets, ça me fait combien? 64 d 8, pas du tout 64, ça fait 500, non, 256. Ouais, ça fait 256 bits. Bon, il faut calculer en tout cas, hein, voilà, 256 parce que 259 ça fait 512 et 200 et 2 puissance 10 ça fait 1024. Voilà, je pense que c'est juste. Et pour le 2 là, ben vérifier, hein, voilà. Ça c'est pour les entiers. Ce sont les types primitifs pour les entiers. Vraiment, j'essaie d'éviter la confusion. On est
je vais mettre point A, grand A, ici entier petit a. Et B, je vais parler, non, avant de parler les entiers là, je vais parler aussi des opérations. Hein, les opérations, donc ici les entiers, ici opération, voilà, les opérations qui sont faites par rapport aux entiers. Alors quelles sont les opérations que nous allons, les opérateurs que nous pouvons utiliser, hein, pour utiliser que nous pouvons utiliser avec des entiers? La négation ou l'opposé, l'addition, multiplication, le produit, et la division. Bon, pas la division, et les modulos. Modulo, donc Dieu a la tendance à écrire comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça, c'est pourcentage. Modulo. Modulo, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi ici, comme c'est vraiment les cours pour les débutants, je tiens à tirer toutes les précisions pour que, bon, je sais pas, hein, je dis tirer toutes, mais je pense pas. Comme lorsque je dis ça, lorsqu'on utilise modulo par exemple, hein, 5 modulo 3, normalement ça donne 2. Modulo c'est quoi? C'est les restes, hein, de la division euclidienne. Là c'est une fois, là c'est 3, là j'ai 2. Voilà. Encore, je peux avoir 100, 112 divisé par 9. J'ai un 9, j'ai des 2. Là, j'ai quoi? J'ai 2, j'aurai 18. Là, j'aurai quoi? Je prête un là. Bon, bien sûr, je fais d'une manière anglaise. Pour ceux qui font français, donc il vient emprunter un ici, tout en bas, mais moi je emprunte tout en haut. Donc là, j'aurai 4. C'est ça, hein? Oui, j'aurai 4. Donc du coup, j'aurai comme reste 4 ici. Voilà. Donc là, c'est les opérateurs qu'on connaît pour faire quelques éléments. Et après, nous allons, ça c'est les opérateurs bien sûr arithmétique. Il y a encore des opérateurs de logique ou relationnels. Par exemple, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Il y a la différence. Il y a quoi? Il y a la différence, voilà. Exemple, je peux dire que 1 est inférieur à 2. Je peux dire 2 est différent à 3. Je peux même aller très loin. Je peux faire 2 est supérieur ou égal à 2. Ici, je peux mettre ou inférieur ou égal à 2. Ainsi de suite. Il y a aussi des opérateurs logiques. Ça, c'est et. Hein, vraiment et de la conjonction. Ça, c'est ou. Voilà. Exemple. A. Non, non.
Exemple, D est inférieur à 1 et D est différent à 3. Pour ou, je vais dire 3 est différent à 4 ou 3 est égal à 3. Ici, j'ai oublié égal, égal. Voilà, donc là, je vous ai montré quelques opérations, l'opérateur en fait, qu'on peut utiliser pour les types primitifs entiers. Même si je voulais traiter, j'aimerais traiter en particulier chaque type. Donc voilà. Pour les entiers, je pense que j'ai tout dit. Comme ça commence à être un peu long. Bon, je vais m'arrêter par là. Si vous voulez bien sûr les exemples, ben, vous savez, moi je préfère écrire comme ça que de vous donner directement les codes ici. Bien sûr, nous allons vraiment faire, je tiens à faire beaucoup, mais beaucoup de TP. Comme ça va vraiment nous familiariser avec ces langages-là. Donc voilà. Là, en pratique, j'ai entier, entier. Âge 10. Je peux faire longue, par exemple numéro. Numéro. Je fais fois, je mets numéro. Je peux faire qu'est-ce que je peux faire là il y a l'erreur. Alors le type is int is out of range. Voilà, là, long, out of range. Pour ça, je pense que je vous l'expliquerai après. Là, je short un nombre enfant d et bytes 3. Je vois 3, donc je vais faire 7. Donc voilà. Bon, là, ça... Donc, j'ai 1, 2, 3. C'est bon ou pas? Non. Ouais, là, c'est bon. Donc, il y a 1, 2 et 3. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, je vais faire système. Je vais juste l'afficher. Je vais juste l'afficher. Donc, de toute façon, si je vais l'afficher, vous savez, il me donnera ce que vous voyez là. Voilà, je vais faire print ln comme ça. Et là, je prends, si j'affiche 7, voilà, comme vous le savez très bien, j'exécute, il m'affiche 7. Ben, supposons que je vais vraiment obtenir 7. Je ne sais pas si ici ça marche, je sais pas. Je vais essayer en tout cas. Pourquoi pas? Je vais afficher entier de ces 7 là. Voilà, je sais que les 7 là, c'est bytes. J'ai donné byte, je vais l'afficher. Et j'ai toujours 11. Voilà, c'est pas grave. Je sais pas si ce terme là ici ça marche ou pas. Je vais quand même essayer. Oui, j'ai l'erreur avec i. Et ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que z ça marche? Je vais essayer. Ça ne marche pas non plus. Donc voilà, cette conversion c'est impossible. Donc je suis quand même borné donc ici d'utiliser voilà, ou ça c'est booléen, il me renvoie true, c'est pas vraiment ce que moi je voulais, mais avec id ici, il me renvoie 7, donc 11, voilà. Ce sont tous des entiers, vraiment des entiers, rien de plus.
Donc même ce numéro là, même ça là, c'est vraiment des entiers. Voilà. Donc après, si je vais aussi faire la somme, parce qu'on a dit qu'on peut faire les opérations, ben, je peux dire que c'est ici, là, quelque part là. Si je vais faire la somme, je fais ln. Oh là là, j'aime pas celui-là. Voilà. Là, je fais 7 plus âge. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Si j'affiche, il fait la somme. Là, ici, je peux faire 5 plus 3. Je fais la somme, il me donne 8. Voilà. Ça, c'était pour les entiers. Voilà. Bien sûr, je peux faire la soustraction, la multiplication, la division, donc ça marchera. Là, si je mets la division, ça marchera. Si je fais modulo, ça me donnera 2. Voilà. Bon, là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. J'ai presque tout fait. J'ai pris un peu trop de temps. Mais au moins, vous savez déjà manipuler les entiers dans n'importe quel... Bon, il me manque le logique. Je vais bien le faire. Comme ça, c'est fait. Hein. Comme ça, il n'y a personne. Là, si je mets l'égalité, je pose la question, est-ce que 5 est égal à 3? Là, je posais la question. Là, il me dit faux. 5 n'est pas égal. Si je fais, est-ce que 5 est différent maintenant à 3? Là, il me renvoie vrai. Si je fais 5 est inférieur ou égal à 3, il va m'envoyer faux. Si je dis maintenant, est-ce que 5 est supérieur ou égal à 3, ben on verra les résultats. Et vrai. Voilà, ça c'était voilà, le résultat. C'était les booléens pour vous regarder, voilà. Donc je pense que c'est bon pour moi et je pense que c'est aussi bon pour vous. Alors je croise les doigts que ce soit aussi des bons et clairs pour vous. Hein. Alors les problèmes, là, vous pouvez peut-être me poser la question, mais pourquoi lorsque je rajoute ici dans les longues, j'ai l'erreur ici? Ben, juste simplement l'erreur parce que je vous ai dit que les longues, ça utilise en fait utilise le 60, comment dirais-je, 64 bits. Hein, 64, donc 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8, non, 8 octets. Ben, 8 octets, donc du coup, lorsqu'on calcule par rapport à ce nombre-là, si je dépasse les rangs, parce qu'on est vraiment borné dans les rangs. Hein, c'est pas vraiment les cours que je voulais. C'est pour cela que je vais mettre le cours là, celui-là en ligne. Comme ça, vous saurez pourquoi là, ça donne l'erreur. Je dis par exemple un entier codé à 4 octets. 4 octets, c'est 8 bits. 8 bits, ça veut dire qu'il y a des 0, des 0, 1, c'est 4, 0, 1, comme ça. Ça, c'est le nombre là, je l'ai pris à hasard. J'ai 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4, 5, 6, 7, 8 bits. C'est ça le nombre de 8, de 0, 1, 0, 1, 0, 1. On est dans les binaires. Alors pour 4 octets, donc j'ai les 8 bits là, multiplié par plus 2, donc j'aurai, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, première bit, et première octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quatrième octet. Alors pour les 4 ici, pour les entiers, je dis j'aurai 4, comment dirais-je, 4 octets, 4 octets, donc cela va faire 32 bits. Là j'ai 4 octets, donc j'aurai ici 4, 1, là encore j'aurai des termes de 8D et 3 et 4, voilà, 1, 2, 3 et 4, donc j'aurai les termes ici des 0, 1, des 0, 1, comme ça, comme ça, 0, 1. Bon, ça, je le mets au hasard. Hein, voilà. Ça, c'est un entier. Ouais, c'est vraiment très, très long.
Maintenant, lorsqu'on met des longues, vous avez su la multiplier par des, donc c'est vraiment encore très long. Mais lorsqu'on veut obtenir ces résultats-là, pour savoir pourquoi ça donne les erreurs, ben ce nombre-là, en fait, il est borné quelque part. Il est borné quelque part. Voilà pourquoi lorsqu'il est borné à 9 chiffres. Donc là, un des 9 chiffres. Donc je ne peux pas aller, je ne peux pas rajouter ici 1. Ça donnera l'erreur. Comme l'entier, entier comme il est là. Regardez voir. Je vais essayer d'avancer. D'avancer ici entier. Je vais avancer pour les entiers. Avancer. Avancer. Là, ça commence déjà à avoir un derrière. Voilà. Là aussi entier. Et là entier, on voit combien 1, 2, 3. Et là entier, on voit il prend 10 exactement. Là, il prend combien 9 exactement. Short. Je vais avancer. Avancer. Je rajoute le virgule. Avancer. Là, il y a l'erreur. Avancer. Avancer. Voilà. Short, il prend combien 5 rangs. Byte, byte, normalement, on a un byte, c'est normalement, je vais avancer pour ne pas dire n'importe quoi. Là, et ça me renvoie directement l'erreur avec 0. J'enlève. Je suis toujours borné dans 3 caractères. Bon, là, je ne vais pas beaucoup insister pour ça. Si vous voulez vraiment savoir, je vous renvoie dans ce cours là. Là, je traitais vraiment sur le binaire, mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible, hein. Même si j'ai déjà le cours fait, mais je ne l'ai pas encore publié. Il me manque quelques dernières vérifications pour le mettre en ligne. Donc ce cours là était long, donc je vais vraiment m'arrêter par là. Donc à bientôt.